Écoutez celui-là, hein. Ne prenez pas à la légère ce qu'il dit là. C'est un idiot, c'est pour ça qu'il vient révéler des choses sans s'en rendre compte en fait. C'est parce qu'il est idiot. Les secrets de défense là, il vient les révéler comme ça, comme de la poudre de je ne sais quoi. Il vient les répandre comme ça, comme de la farine. Parce que c'est un idiot. Et nous on prend ces éléments là à la légère. Écoutez-le, vous allez voir que ce qu'il dit là, j'ai trouvé des traces, je suis allé chercher des éléments pour corroborer en fait ces dires. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire a vraiment des infiltrés dans l'armée burkinabé. Comment un pays voisin peut avoir des infiltrés dans l'armée de son pays frère? C'est pourquoi? C'est quoi le but en fait d'avoir des infiltrés dans l'armée du pays voisin, du pays frère? C'est quoi le but? Avoir des infiltrés, c'est forcément néfaste, c'est forcément négatif. Et qu'est-ce que cherche la Côte d'Ivoire à avoir des infiltrés dans l'armée burkinabé? Regardez, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer ces tags blancs. Écoutez. Petite parenthèse, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, je suis tombée sur un live du RHDP en réunion et il a tellement dégamé, ils sont tellement bêtes qu'on leur a interdit en fait de parler de l'AES parce qu'ils n'ont pas des capacités en fait pour parler de ce qu'ils ne savent pas. Chers sœurs, chers frères, AES là, tu ne connais pas, il faut laisser. Ah. Tu veux faire quelle démonstration? Il faut laisser. Ça relève de la politique étrangère, donc du domaine sacré. Il faut quitter l'État. On parle de IDH. Parce que tu as entendu que IDH, toi si tu te lèves, je vais faire une démonstration sur IDH. Hé Joe, il faut laisser. Où le Burkina est là, il n'y a même pas un avion qui doit transporter un président de la République du Burkina Faso. Mais quand moi je parle là, vous dites que non, Khalil qui donne ces informations où? Nous on a les infiltrés qui sont au sein de l'armée burkinabé. Vous pensez que c'est Doïch? Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Vous voyez le journaliste Nasr Wassim, il est en train de dire que les djihadistes lui ont dit à lui personnellement, parce que lui il a des contacts privilégiés avec les djihadistes, ils lui ont dit personnellement à lui qu'il y a eu des aéronefs burkinabés qui ont été brûlés. Mais il n'a pas d'image, il n'a pas de preuves, mais ce sont les djihadistes eux-mêmes qui l'ont dit. Donc comment ça le gars du RHDP là, comment lui il fait pour savoir quelque chose que personne ne sait? Ce sont seulement les djihadistes qui le savent. La France travaille avec la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que cet idiot-là vient de nous révéler en fait. Pour rappel, le même Wassim Nasr, journaliste de France 24 de son état, est également dans le viseur de la justice du Burkina et du Mali pour apologie de terrorisme, parce qu'il est vraiment très en contact avec les terroristes. Et c'est même pas nous qui le disons, c'est lui, mes amis. Dans ses tweets, il le dit par exemple, il dit que les terroristes lui ont affirmé qu'ils y étaient bien, hein, ces gens-là très sympathiques. Donc il est en contact direct avec eux, ce sont des sources pour lui tout à fait normales. Emmanuel Macron récemment a fait un communiqué pour dire qu'ils allaient créer une nouvelle chaîne d'information qui allait passer aussi par France 24, TV5 Monde, tout ça, pour pouvoir lancer des propagandes pour donner le nouveau narratif français, pour donner un narratif positif. Ça veut dire qu'ils vont venir nous donner des fake news et ils vont le faire passer pour le bon narratif. Ils vont faire passer la France pour le bon partenaire, pour celui qui aide la France, pour celui qui aide l'Afrique, qui est là pour l'Afrique. C'est ça le nouveau narratif français. C'est ça le narratif positif. Et donc c'est ce qu'ils ont commencé avec ce journaliste à Nasrim ou je ne sais quoi. C'est ça qu'ils ont commencé en fait en Afrique. Et ça balance les informations, ça balance, continuez de balancer et nous on est là pour relayer et on est là pour donner le vrai narratif africain. S'agissant de la riposte, je crois que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où on arrive à faire douter les gens, et je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir, ce à quoi j'ai pu parvenir au Ghana, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sur mes réseaux, dans le fil ou dans le fil de blogueurs qui évoquent des actions de la France, va dire quelque chose de négatif, on dit oui mais on sait bien que la France, dans les pays francophones, etc., je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ce sont les abonnés qui, pendant plusieurs années, m'ont vu fonctionner, vont dire mais enfin tu vois bien que ça tient pas la route.
et vont eux-mêmes répondre, et vont eux-mêmes, avec leurs propres mots, parfois dans leur propre langue, répondre en disant « mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, tu te laisses manipuler, etc. » Et j'ai même plus besoin de répondre. Et ça, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez donné ce narratif qui est positif, que vous faites douter, vous allez créer une dissonance cognitive où les gens vont se dire « je veux bien qu'on dise que la France, c'est des méchants ». Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait cette autoroute, c'est qu'ils ont permis d'avoir de l'électricité dans cet hôpital, c'est qu'ils financent des associations et des artistes, ils font ceci. En fait, tout ce que je vois concrètement, c'est que la France nous aime et nous aide. Donc je veux bien ce narratif qui consiste à dire la France c'est des méchants, mais ce n'est pas ce que je constate moi sur le terrain.